Bonjour, 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 chers abonnés. Je vous souhaite une fois encore la bienvenue sur notre chaîne à l'école de l'entrepreneuriat. À l'école de l'entrepreneuriat, nous sommes là pour vous donner des formations gratuites en continu sur l'entrepreneuriat et sur le marketing digital. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne à l'école de l'entrepreneuriat, nous vous demandons humblement de vous abonner pour recevoir nos formations gratuites sur l'entrepreneuriat qui vont arriver. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du pressing. Pressing. Voilà. Comment aujourd'hui on peut procéder pour mettre en place ou bien créer une entreprise de pressing. Que vous soyez étudiant ou étudiante, un sans-emploi, une salariée, un fonctionnaire, à la fin de cette vidéo, vous aurez combien il faut au minimum pour mettre en place ou créer une entreprise de pressing. Donc, on aura à vous donner au cours de cette mini-formation un plan d'action. Un plan d'action que vous allez suivre et puis créer votre emploi ou bien créer de l'emploi pour les autres. Donc, d'ores et déjà, pour pouvoir mettre en place un projet, c'est qu'on fait une étude du marché. On fait une étude du marché. Donc, une étude du marché est une étude de l'environnement de votre future entreprise. Elle permet notamment d'analyser l'offre et la demande. Dans quel but? Dans quel but on fait une étude de marché? Tout simplement pour vérifier qu'il existe un besoin non satisfait sur le marché et mettre en place une stratégie commerciale et marketing adaptée pour le satisfaire. N'oubliez pas que aujourd'hui, une entreprise ne peut prospérer que si cette entreprise est une solution. Et d'ailleurs, ce que vous devez savoir aussi, toute entreprise est une solution à un problème, est une solution à un besoin, est une réponse à un besoin. Donc, ayez ça en tête. En effet, si vous cernez le profil de vos futurs clients potentiels et de la concurrence, vous serez plus à même de proposer une offre de service qui trouvera sa place sur le marché. Réaliser une étude de marché pressing au niveau de la zone d'implantation est donc essentiel. Les pressing proposent des services divers et personnalisés, à savoir nettoyage à sec, défroissage, teinture et repastage. Donc, il est primordial que vous vous différenciez à tout prix pour vous démarquer de la concurrence. Mais alors, comment faire? Comment faire si on veut se démarquer de la concurrence? Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est qu'il faut trouver une idée originale. Il faut trouver une idée originale. De nombreux professionnels cherchent des concepts modernes et originaux pour attirer davantage de clients. À titre d'exemple, la laverie café.
Voilà. Ça veut dire que si toi, tu veux créer une entreprise, tu vois déjà qu'il y a des concurrents qui sont sur le marché, il y a des gens qui sont déjà en train d'exercer, ou bien d'embrasser ce domaine. Si toi, tu rentres dedans, il faut avoir quelque chose qui va te différencier. Ce qui fait que dans certaines personnes, par exemple, si on prend le cas des pressings ou bien des laveries, les gens peuvent associer un café, voilà, à cette initiative qu'ils veulent mettre en place. Ainsi, quand on prend le cas de la laverie, la laverie n'est plus seulement un lieu pour prendre soin de son linge, mais elle devient un lieu de travail et ou de détente à part entière. Voilà. Donc, vous pouvez toujours penser à reprendre aussi un pressing qui existe déjà et quelqu'un cherche à vendre ça. Donc, vous gardez la clientèle du gérant précédent. Mais là encore, cela a un coût, puisqu'il faudra racheter le fonds de commerce au propriétaire. Maintenant, on va essayer de parler du choix du local pour ouvrir un pressing parce que c'est vraiment important, le choix du local. Donc, après avoir établi votre étude de marché, vous devez vous focaliser sur la recherche du local. Attention, il est essentiel de prendre au sérieux cette étape. Et pourquoi il est essentiel de prendre au sérieux cette étape? Parce que du choix du local peut dépendre votre réussite. C'est-à-dire, si tu rates le choix du local, tu peux échouer. Mais si tu fais un bon choix du local, votre réussite en dépendra. Votre réussite en dépendra. Donc, plusieurs possibilités s'offrent à vous. Vous ferez rapidement face à un dilemme de nombreux commerçants en centre-ville avec une grande visibilité. Est-ce qu'il faut s'installer en centre-ville avec une grande visibilité, donc un gain de clients certain, ou excentré, c'est-à-dire en périphérie, pour des économies de loyer, parce qu'en périphérie, le coût des loyers, quand on parle de périphérie, on parle des périphéries des centres-villes. Là, le coût des loyers est un peu moindre par rapport au centre-ville, parce qu'au centre-ville, un local revient cher, très cher. Donc, à vous de peser le pour et le contre. Parce que quand vous voulez vous installer au centre-ville, ça a un coût, avec aussi ses avantages. Si vous voulez aussi vous installer à la périphérie, ça a un coût. Mais ayez en tête que le choix du local est important. Vous devez choisir un local, un emplacement stratégique. Dans le cas du choix d'un lieu à fort passage, il est évident que la recherche de clients ne sera pas votre première préoccupation. Cependant, vous devrez certainement gonfler vos prix pour rentabiliser votre local. Voilà, si votre local est au centre-ville, bien dans un carrefour stratégique, voilà, c'est-à-dire que où votre visibilité ne souffre d'aucune ambiguïté, oui, vous allez gagner des clients. Mais dans ce cas, il vous faut aussi gonfler vos prix, c'est-à-dire augmenter les prix pour pouvoir rentabiliser votre local. Donc, au contraire, vous pourrez vous permettre des prix plus attractifs si vous choisissez d'ouvrir un principe dans un lieu moins visible. Et quand on parle dans un lieu moins visible, nous voulons parler en quelque sorte de la périphérie des centres-villes, la périphérie des villes. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, le coût est moins, le coût pour acquérir des locaux, bien un local
est moins cher en périphérie qu'au centre. Voilà. Donc, si c'est en périphérie, il faut savoir aussi que la visibilité peut voilà, être moins visible. Vous pouvez être moins visible, mais vous avez peut-être besoin de multiplier des actions commerciales et marketing pour faire connaître, pour vous faire connaître. Donc, le choix de l'emplacement dépendra également du type de clientèle visée. Un emplacement à proximité de bureau vous permettra de toucher facilement une clientèle d'affaires. À l'inverse, créer un pressing à proximité d'une zone résidentielle vous permettra d'attirer une clientèle de particuliers. Donc, les besoins humains et matériels pour ouvrir le pressing. C'est-à-dire que pour mettre en place un pressing, il y a des besoins. Et on a des besoins humains et des besoins matériels. Donc, ouvrir un pressing demande un certain investissement, puisqu'il vous faudra acquérir du matériel professionnel. Machine à table à détacher, pistolet de nettoyage, table à repasser ou bien table de repassage. Voilà les matériels que vous aurez à avoir besoin. Maintenant, afin de vous lancer, vous devez impérativement lister l'ensemble du matériel qui vous sera nécessaire, tout en prenant en compte de l'espace dont vous bénéficierez. Puis demander des devis auprès de différents fournisseurs afin de trouver du matériel affichant un bon rapport qualité-prix. Voilà. Donc, pour acquérir ces matériels, donc, il faut aller se renseigner auprès de différents fournisseurs et voir le prix qui est à votre hauteur, et voir le prix qui est accessible pour vous par rapport à votre budget. Maintenant, concernant le personnel, il est important de trouver des employés qualifiés parce que n'oubliez pas, lorsque vous voulez mettre en place une entreprise de pressing, c'est un emploi que vous voulez créer. C'est une entreprise que vous voulez mettre en place. Il faut des personnels. En effet, un professionnel de pressing doit maîtriser des techniques diverses relatives au textile. Donc, au-delà de la formation, puisque la formation est importante, la formation aussi est importante, que ça soit le propriétaire du pressing, et il faut avoir un minimum de connaissances dans votre domaine. Maintenant, au-delà de la formation, préférez une personne avec une forte résistance physique. En effet, les conditions de travail sont assez difficiles. Travailler debout, utilisation de produits chimiques, voilà. Enfin, il est nécessaire de préciser de choisir une personne agréable, souriante et bienveillante. Et aussi accueillante, c'est important. Alors, vous devez aussi établir un plan marketing pour ouvrir un pressing. La mise en place d'un plan marketing est une étape essentielle, mais complexe. Pourquoi c'est complexe? Car c'est ce qui doit vous permettre de trouver des clients et de les fidéliser. Donc, plusieurs moyens peuvent vous aider à vous faire connaître. Par exemple, la création d'un site Internet. Nous sommes à l'ère du numérique. Et il est impossible et impensable de passer à côté du web parce que le web offre beaucoup d'opportunités. Donc, un site vitrine vous permettra de mettre en avant votre savoir-faire, de présenter vos tarifs et horaires d'ouverture, d'expliquer comment se rendre facilement dans votre local. Une présence forte sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il y a Facebook,
il y a Instagram, il y a TikTok. Et là, vous pouvez passer par ces réseaux sociaux, par ces canaux sociaux pour pour vous faire connaître, créer des publications et demander à votre entourage et à vos clients de les partager. Voilà, ça c'est un plan marketing aussi qui peut beaucoup aider. Les moyens marketing traditionnels, laisser des petites annonces, des flyers et quelques affiches chez les commerçants du coin. Voilà, ou bien partager ces flyers, ces affiches, voilà, aux passants qui vont passer devant ta structure, ou bien devant votre structure. Voilà, des promotions régulières. Créer régulièrement des offres, des offres promotionnelles pour remercier vos clients de leur fidélité ou des offres de bienvenue pour attirer de nouveaux clients, Donc, tous ces plans de marketing sont indispensables, sont nécessaires pour l'établissement ou bien pour l'ouverture d'un pressing. Maintenant, concrètement, qu'est-ce qu'il faut? Il faut d'abord, pour les machines, il est conseillé de privilégier les marques allemandes parce que l'expérience a prouvé que ces machines sont de performantes machines qui peuvent aider. Et vous aurez besoin de 3 machines au moins pour commencer. Une pour lavage simple, une pour lavage à sec, une pour séchage des habits. Pour un pressing moderne, ce sont les premières consignes. Il y a aussi quoi? Table de repassage et un comptoir, etc. Ensuite, avoir un bon gérant et une bonne caissière. Le gérant fait le lavage et le repassage. Il s'occupe du traitement des habits avec des produits nécessaires. La caissière s'occupe de l'achat des produits de qualité et même fait des tests pour un travail bien fait afin d'attirer la clientèle. Voilà. Donc, mettre en place une structure de pressing, comme je l'ai dit, c'est aussi créer de l'emploi. Soit ça peut être créer de l'emploi pour soi-même, ou bien créer de l'emploi pour d'autres. Et ça devient un investissement. Donc, les prix varient selon les lieux et le mode de vie du quartier où vous installez le pressing. Donc, il vous faut aussi quoi? Une personne d'expérience, quelqu'un qui s'y connaît dans un premier temps. Même si après vous souhaitez y mettre un proche. Ainsi, ce proche pourrait mieux apprendre auprès de ce dernier. Qu'est-ce que nous sommes en train de dire par là? Ça veut dire que même si dans votre plan, c'est une proche, mais un proche que vous voulez qu'il gère votre structure, il faut privilégier aussi, il faut payer un personnel qui a de l'expérience. Et là, votre proche là peut apprendre, parce que ici, c'est une question de formation. Et comme je l'ai dit plus haut, même si ce n'est pas, pas toi-même qui va gérer votre structure, il vous faut un minimum de formation. Et si vous capitalisez votre stratégie en prenant un personnel qui a de l'expérience, vous allez apprendre auprès de ce dernier-là. C'est important. Donc, pour le fonctionnement, ce n'est pas compliqué. Donc, le prix des machines aussi, c'est que le prix des machines dépendra des capacités. Aussi, s'il s'agit d'une nouvelle machine ou seconde main, le mieux, c'est de faire une prospection sur différents vendeurs et
une fois à la maison, comparer les prix pour prendre des décisions raisonnables. Voilà. Monsieur, comme on l'a dit, il faut toujours faire des renseignements auprès de plusieurs fournisseurs. Faire la comparaison des prix avant de passer à l'action pour ne pas trop être, pour ne pas trop dépenser. Parce que si vous prenez des renseignements à gauche, à droite, chez le fournisseur X, le fournisseur Y, certainement qu'il y aura une différence au niveau des prix. Donc, quelque part, ça peut être moins accessible par rapport à votre budget. Et là, ça va beaucoup aider que d'aller acquérir des machines qui vont coûter trop cher pour un débutant pour un débutant en entrepreneuriat. Voilà. Maintenant, combien en francs CFA il faut au minimum pour créer un pressing? How much? How much? Combien en francs CFA il faut pour créer un pressing? Voilà. Donc, d'après nos renseignements et nos recoupements, il faut au minimum 205 000. Et là, cette étude de cas que nous sommes en train de vous présenter, c'est pour quelqu'un qui n'a pas assez de budget, qui n'a pas de budget conséquent pour aller prendre un local. Donc, quelqu'un qui est étudiant, bien qui est sans emploi, pour démarrer une entreprise de pressing, il peut dépenser au minimum 205 000. Et ces 205 000 se répartissent comme suit. Parce qu'on a besoin, au moins, il faut ces 3 éléments pour pouvoir lancer sa structure, pour pouvoir démarrer son entreprise. Donc, les 205 000 que nous avons devant vous, que nous avons devant nous, se répartit comme suit. Machine à laver, 180 000 francs. Il faut après une table de repassage que vous pouvez trouver, qu'on peut trouver à 12 000 francs. Et maintenant, un fer à repasser également à 12 000 francs. Et avec ça, on est prêt pour lancer son entreprise de pressing. On est prêt pour créer soit son propre emploi si l'entrepreneur n'a pas encore un emploi, il est en train de créer 2 emplois pour lui. Mais si c'est un salarié ou bien un fonctionnaire, il est en train de créer 2 emplois pour les autres. Donc, voilà ce que nous avons à partager avec vous. Si vous avez encore d'autres inquiétudes ou bien d'autres apports, nous serons très contents de voir vos apports en commentaire de cette vidéo. Cette vidéo t'a plu, alors il faut aimer. Vous allez mettre le pouce sur la vidéo, commenter et partager ça pour faire profiter d'autres personnes. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous. Une fois encore, merci pour l'intérêt et à très bientôt. Je vous aime beaucoup et on se dit à très bientôt.